Des millions de personnes quittent le Parti démocrate. Le géant s'est réveillé, il ne reste plus que des rats sur le navire. Parfois, des événements terribles mènent à des résultats inattendus. La vidéo d'aujourd'hui porte sur ce résultat inattendu, mais le plus intéressant, le plus inattendu, vous le verrez à la fin. Quand enfin toute la vérité a été dite en face à Whoopi Goldberg et à ses complices de la célèbre émission télévisée View, Vzglad, Obzor, Vide, qui ils sont vraiment et de quoi ils sont coupables. L'Holocauste. La mort de 6 millions de Juifs a conduit à la création d'Eretz Israël. C'est la maison des Juifs, un État juif. La catastrophe de Tchernobyl a conduit au développement de nouvelles technologies de contrôle de la radioactivité. La peste dans la Rome antique a conduit à l'élaboration de méthodes de normes sanitaires, de réformes sanitaires. Il me semble que l'assassinat de Charlie Kirk, qui a bouleversé la nation, entraînera forcément des changements politiques dans la vie de la société américaine. Les premiers signaux arrivent déjà. Le Parti démocrate doit être considéré comme une organisation terroriste. Les gauchistes n'ont plus personne. En tant que démocrate enregistré, tout ce que je peux dire, c'est que la fusillade contre Charlie Kirk ne fait que prouver que nous sommes les pires. Mec, mon parti est vraiment le pire. J'ai des gens qui célèbrent en espérant qu'il meure. On est sérieuse là? Où est l'empathie? Où est-ce le respect? Mec, c'est dégoûtant. Je vous montre maintenant des extraits de l'émission d'Angela Ruse. Les gauches s'en vont, c'est comme ça qu'elle l'a appelé. En anglais, ça sonne mieux. The left has no one left. C'est-à-dire que chez les gauches, il ne reste plus personne, ils quittent le Parti démocrate en masse. Oui. Je veux dire, il a tout à fait raison. Comment quelqu'un peut-il rester dans le Parti démocrate en sachant qu'ils attaquent au têtu des gens simplement parce qu'ils sont de bonnes personnes et qu'ils se soucient de la jeunesse de notre pays? Eh bien, laissez-moi vous dire ceci maintenant. Dans 3 ans, je ne voterai pas pour les démocrates. Laissez-moi tranquille. Qui le ferait? C'est un problème que les démocrates ont depuis longtemps et il ne fait qu'empirer parce que les gens se rendent compte à quel point ils sont fous. Toute cette histoire avec Charlie Kirk, vous savez, je suis modéré, avec des opinions de gauche. Mais la gauche a vraiment réussi à nous pousser tous vers la droite ces derniers temps. Eh bien, l'année dernière, et ça me rend tellement triste, parce que Charlie Kirk a apporté des discussions, des débats dans la conversation, et c'est pour ça que je l'aimais bien. Je n'étais pas toujours d'accord avec lui, mais bon sang, on a besoin de plus de discussions et de plus de débats. Et je ne peux qu'espérer que tous ces gars qui sont venus sur ces campus universitaires pour débattre avec lui, ou être d'accord avec lui, ou autre chose. J'espère qu'on aura encore des milliers de personnes comme Charlie Kirk, moi. Je l'espère aussi. Peut-être pas du même calibre, mais comme les cercles qui se forment sur l'eau quand on jette une pierre, j'espère que grâce à Charlie, ce seront des débats qui se répandront dans le pays, et non la haine. Il l'a vraiment fait. Il ne s'est pas moqué des gens. Il n'était pas méchant. Il n'était pas un voyou. Il était gentil. C'était vraiment une bonne personne. Voilà pourquoi je ne comprends pas comment on peut rester dans le Parti démocrate. Je pense qu'il faut être instable pour être démocrate en Amérique, car les démocrates sont des terroristes. Laissez-moi reformuler cela. J'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'aujourd'hui, les démocrates aux États-Unis d'Amérique sont soit des personnes très peu intelligentes, soit des vendus, soit ils ont des traumatismes psychologiques et des problèmes psychiatriques. Depuis longtemps, je ne vois plus aucune autre alternative à ces 3 options. Quoi, moi, je suis comme ça? Quoi, moi, c'est comme ça? Charlie Kirk s'accroche-t-il à la vie? Nous ne connaissons pas son état.
Et les gauchistes ont le culot d'apparaître au téléphone, à l'écran, et de se réjouir ou de faire une chanson à la mode et joyeuse. À propos de ce qui s'est passé, je dis qu'à peine 1 heure s'est écoulée, je ne peux même pas parler d'heures. Et les gauchistes sont tellement méchants et démoniaques. Peu m'importe pour qui vous votez. Oui, le jour où j'enregistre cette vidéo, c'est le 11 septembre. Et aujourd'hui, nous prions pour toutes les âmes qui ont été perdues, ainsi que pour Charlie Kirk, et nous prions pour qu'elles entrent aux portes du paradis. Combien d'argent, combien de gloire sur Internet pour avoir publié vos vidéos stupides de célébration? Est-ce que cela vaut la peine de pourrir en enfer pour l'éternité, pour toute l'éternité? Nous ne pouvons même pas comprendre combien de temps dure l'éternité. Si nous comprenions, nous changerions notre vie immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Je ne parle pas de ce que nous faisons, mais je parle de Charlie Kirk, un homme qui essaie d'éduquer une génération de personnes. Abattu en direct. Si vous pouviez voir ce qui se passe en ce moment sur X, moi. À l'heure actuelle, le Parti démocrate doit être considéré comme une organisation terroriste. Nous avons été infiltrés, nous avons été contaminés. Et ce sont ces personnes qui publient ces vidéos. Pourquoi leur est-il permis de se promener dans les rues? Pourquoi ces fous qui souhaitent la mort d'autres Américains innocents sont-ils autorisés à circuler librement alors que des personnes ayant commis des crimes sont autorisées dans le métro? La seule raison pour laquelle ils devraient être autorisés dans les lieux publics, c'est s'ils nettoient le sol à genoux et à main nue. Ils ont tué Charlie Kirk et je suis très en colère et je compte bien le rester. Ils ont tiré une balle dans la tête de Trump, la base radicale des démocrates, et on nous a dit de rester calme et de ne pas envenimer la situation. À plusieurs reprises, des extrémistes démocrates ont tué des enfants dans des écoles catholiques pendant la prière. Et on nous disait qu'il fallait qu'on se calme. Non, et si au lieu de demander aux républicains de se calmer, on disait aux démocrates d'arrêter de radicaliser leur base. Peut-être un peu moins d'intimidation, un peu moins de « Trump est un fasciste » parce que ça rend clairement votre base folle. De toute évidence, ils ne peuvent pas gérer ça. Peut-être un peu moins d'alarmisme sur à quel point les républicains sont mauvais, et un peu plus. Je ne sais pas comment expliquer à leur base que le meurtre est inacceptable. Plus de 50% des démocrates sondés jugent acceptable de tuer Donald Trump, et près de 50% pensent de même pour Elon Musk. Vous avez un problème de radicalisation, vous avez un problème de violence, et je serai furieuse tant que vous n'aurez pas remis de l'ordre, tant que vous n'aurez pas fait d'introspection et corrigé ce qui est cassé, vous êtes des gens dégoûtants. Quel discours émotionnel, mais précis dans le fond. Un jeune homme, vraiment très jeune, avec de la tête, de la compréhension et la capacité de transmettre ses convictions à nous, à un grand nombre de personnes. Il fait partie de ces 10 000 Charlie Kirk dont on a parlé plus tôt. Donc je comprends très bien que, quand vous me regardez, que vous voyez mes cheveux et mon anneau dans le nez, vous pensez probablement que je suis une grande libérale. J'aime vivre en Amérique, j'aime ce pays, je suis une centriste convaincue, j'ai beaucoup d'opinions libérales et beaucoup d'opinions conservatrices. Mais la plupart du temps, je peux voir les zones grises et arriver à une conclusion réfléchie sur ce qui est bien ou mal. Le nombre de personnes que j'ai dû retirer de mes amis ou ne plus suivre parce qu'elles se réjouissent de ce qui s'est passé aujourd'hui me rend très triste. Et si vous me suivez ici et que vous êtes déçus que je ne sois pas en train de me réjouir et de crier « Hurrah !», s'il vous plaît, désabonnez-vous de moi. Désolé si vous m'avez suivi pour mon apparence. Nous vivons dans un pays où je peux avoir l'apparence que je veux, avoir l'opinion que je veux et dire ce que je veux, grâce à l'endroit où nous vivons. C'est une attaque contre la liberté d'expression. Quoi qu'on en pense, que vous aimiez Charlie ou non, je ne crois à la peine de mort que pour les meurtriers. Pas pour quelqu'un qui mène des débats et offre une tribune à des personnes aux opinions diverses. Qu'ils soient d'accord ou non avec elles, il donne à chacun la possibilité de s'exprimer. Donc, même si elle a beaucoup d'opinions de gauche, elle aime l'Amérique. Et c'est justement pour cela qu'elle voit tant de mauvaises choses chez ces personnes horribles et cruelles. Et j'ai voyagé à travers toute l'Amérique du Sud, toute la semaine dernière.
Et s'il reste quelqu'un du Parti démocrate, n'importe qui, par exemple un libéral, qui pense encore que cette violence est justifiée. Des gens qui célèbrent, je les encourage vivement à aller vivre dans un endroit où ils ont un sol en terre battue, à se laver avec un seau, à aller aux toilettes dans une fosse, à lutter et à ne pas avoir de nourriture ni d'eau. Et dépendre de quelqu'un au moins une fois. Au lieu d'être aussi privilégié et de penser que tu es Dieu et que tu n'as jamais besoin de quelqu'un d'autre. Et juste être horrible pour ta communauté et penser que tu peux partir et survivre d'une manière ou d'une autre en vivant comme ça. Vis quelque part où c'est difficile. Et alors tu apprécieras ce pays d'une nouvelle façon et tu ne voudras pas le détruire. Et soutiens vraiment le premier amendement. J'aime vraiment que certains jeunes, tous autour de 30 ans ou moins, aient leur propre vision de la vie. Pas forcément influencés par des enseignants ou des professeurs d'université de gauche. Dieu merci, certains ont su se demander « Est-ce vrai ce qu'on me dit ? Où sont les faits ? Où sont les exemples historiques ? Où est la logique ?» Je suis tellement en colère en ce moment, c'est seulement maintenant. Je me suis assise pour me maquiller et là je reçois des nouvelles sur Charlie Kirk. C'est quoi ce bordel, les libéraux? C'est votre parti, c'est votre parti, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites, vous. Jasmine Croquette, Alexandria Ocasio-Cortez, que faites-vous? Chuck Schumer, que faites-vous avec ça? Vous êtes le parti démocrate. Mandami, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose à ce sujet en ce moment? Non, bien sûr, ils encouragent cela et je ne serais pas surprise qu'ils en profitent financièrement. Ouh, voilà de quoi je parle, Lee. Le côté gauche est plein de gens qui sont cruels, incompétents, sans morale, sans valeur, des enfoirés. Je pense que ça résume notre sentiment général. Ni morale, ni valeur, ni... Il faut. Ensuite, il y a un mot que je ne peux pas répéter à l'antenne. Je n'en ai pas le droit. Et maintenant, l'explication la plus complète et la plus précise de ce qui se passe après l'assassinat de Kirk. Et au diable le Parti démocrate. Au diable chaque foutu politicien, chaque présentateur de Cable News Network et MSNBC et chaque fichu TikToker qui nous a traités de nazis et de suprémacistes blancs ces 10 dernières années. Au diable vous tous, parce que c'est de votre foutue faute. Je suis fatigué d'être manipulé et qu'on me répète toujours que le Parti républicain est extrémiste. Ouais, c'est ce genre de choses. Oui, exactement. Oh, eh bien, c'était sûrement un républicain. Oh, eh bien, il était genre pour le 2e amendement. Alors, allez vous faire voir. Nos valeurs familiales sont attaquées, les chrétiens sont attaqués. Et elle a aussi souligné qu'il traitait les conservateurs de nazis et de suprémacistes blancs, mais que ce sont eux qui tuent. Et maintenant, ils essaient de se faire passer pour des victimes. C'est comme s'ils poussaient, et espéraient, rêvaient eux-mêmes, ils ne prient pas parce qu'ils ne le font pas. Ils souhaitent simplement une réaction. Pour ensuite pouvoir dire « Oh, pauvres de nous, nous sommes pauvres, nous sommes pauvres. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, on nous persécute. Nous avons perdu nos droits, nous avons tellement peur. » De quoi avoir peur? La seule chose à craindre, c'est vous-même. Pas toi, tu es gentil. Je ne peux plus être de votre côté en toute conscience. J'ai eu mal à la tête une fois. Tout ira bien pour toi. Juste parce que tu n'es pas d'accord avec lui politiquement. Qui que tu sois, j'espère que tu seras puni avec toute la rigueur de la loi, avec toute la rigueur de la loi. Même si je n'approuvais pas ses opinions. Quand la violence entre en jeu, tout le reste part en vrille, tout ce pourquoi tu te bats part en vrille. Qui est le prochain? Kenneth Owens considère ceci comme un avertissement. Frérot, arrête d'organiser des débats publics. Arrêtez. Non, enfin, je veux dire, d'accord. Alors, tout d'abord, nous avons ici des gens qui disent « je ne l'ai pas fait ». Beaucoup de gens, des centaines, des milliers de personnes disaient « Je ne suis pas d'accord avec Charlie Kirk, mais cela n'aurait jamais dû arriver ». Progressivement, vous amenez les gens à ne plus soutenir les terroristes et leur organisation. Mais maintenant, ce gars dit « Ne vous montrez pas en public ». Ne le faites plus. N'organisez plus ces débats publics. Et puis, Ben Shapira a récemment dit qu'il y avait des rumeurs, que les gens disaient qu'ils n'iraient plus dans les universités pour participer à des débats. Ou quoi qu'il fasse là-bas, il a dit que c'était un mensonge, qu'il continuerait à le faire de toute façon. C'est ce que recherchent ces terroristes, nous faire peur, nous enfermer chez nous et nous empêcher de nous sentir en sécurité, même dehors.
Nous le voyons. Ils veulent de la criminalité à Washington, district de Columbia. Ils manifestent en faveur de la criminalité à Washington, district de Columbia. Ils crient « Liberté pour Washington ». Qu'est-ce que cela signifie? Trump a libéré Washington, district de Columbia maintenant, c'est sûr. S'ils manifestent, c'est qu'ils veulent la criminalité et que des personnes déséquilibrées et sans abri restent dans les rues. Et quand les gens disent « D'accord, cachons-nous simplement chez nous, n'en parlons plus », ils gagnent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Pour la gauche, ou qui que ce soit, les trans, peu importe qui a tué Charlie Kirk et pense que tout s'arrête là. Vous devez être stupide. Quelle gentille fille, quelle brave fille. Voilà encore un Charlie Kirk. Des événements terribles. Cela a mené à quelque chose de positif. Nous l'espérons tous. Laissez de côté les priorités et comprenez que c'est une question de parti. Le temps est révolu où nous restions les bras croisés à attendre qu'un autre gauchiste mette en lumière un criminel dont ils sont obsédés, ou qu'il en devienne un lui-même. C'en est fini de tout ça. La jeunesse commence à comprendre où mène la douce rhétorique de la gauche. C'est comme recevoir une douche froide sur la tête. Soudain, la suite. Vous avez fêté ça, c'est vraiment excitant. À la veille de l'anniversaire du 11 septembre, il y a 24 ans, vous vous réjouissez, vous dansez, vous vous amusez, mais vous ne réalisez pas que vous venez tout juste de créer Martin Luther King et en même temps d'en créer 10 millions de nouveaux. Charlie Kirk. C'est un effet possible d'un assassinat. J'espère que c'est un effet possible. Permettez-moi de vous mettre au courant, parce que beaucoup semblent souffrir d'amnésie. Et il semble qu'ils aient complètement oublié à quel point nous étions proches de perdre la liberté d'expression dans ce pays. Toutes les grandes entreprises technologiques, dont Meta, étaient contrôlées par le gouvernement. Heureusement, Elon Musk a racheté X, anciennement Twitter, et nous a rendu la liberté d'expression. À cette époque, des personnes comme Charlie Kirk sont devenues incroyablement populaires sur Internet, et les conservateurs battaient de nombreux démocrates dans la plupart des débats. À cette époque, de nombreux actes violents ont été commis par la gauche, dont plusieurs tentatives d'assassinat du président Trump. C'est tout simplement de la folie. Tout est devenu tellement fou que les personnes de gauche ont commencé à quitter massivement le mouvement de gauche. Après avoir vu que leurs amis, leurs familles, leurs proches, leurs collègues et des membres de leur propre parti parlèrent de Charlie Kirk après sa mort, beaucoup de gens étaient absolument indignés. Écoutez ce que la gauche dit à propos de cet homme assassiné. Ce que je sais avec certitude, c'est ce que vous savez. Charlie était celui qui a dit un jour, « Vous savez, les armes sauvent des vies », après la fusillade à l'école. Charlie était celui qui était prêt à argumenter et à minimiser. La mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis. Je crois qu'il l'a traité de salaud. C'est normal d'ignorer, de minimiser l'importance de l'esclavage et de ce que les Noirs ont vécu dans ce pays en disant que Juneteenth ne devrait pas exister. Et je pense que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent simplement avoir une discussion civilisée. C'est une réécriture totale, une réécriture complète de l'histoire. Oui, il n'y a rien de plus malhonnête que de faire complètement semblant que ses paroles et ses actions n'ont pas été enregistrées. Et d'exister pendant la dernière décennie ou à peu près. À quel point est-ce répugnant? La représentante des États-Unis, Ilhan Omar, dit une telle horreur. Non, elle n'est pas folle, elle... C'est une créature irresponsable. Ce sont deux choses complètement différentes. Comment? En tant que démocrate enregistré, je pense que la fusillade contre Charlie Kirk prouve simplement que nous sommes les pires. Mec, mon parti est juste horrible. J'ai des gens qui célèbrent, qui espèrent qu'il va mourir. On est quoi? Sérieusement, là? Où est la compassion? Où est le respect, mec? C'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Et le fait est qu'il était père. Et peu importe que je sois d'accord ou non avec ses opinions politiques, au fond, il voulait juste que ce pays soit meilleur. Et je peux respecter cela. Et voir les gens se comporter de façon aussi dégoûtante, nous sommes les pires, nous sommes horribles, je n'aurais pas pu mieux le dire. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui veulent des preuves que les gens de gauche célèbrent la mort de Charlie Kirk et veulent vraiment voir une part de cette méchanceté. J'ai mis un peu de moi dans cette vidéo.
Adieu Charlie Kirk. Comme tu l'as dit, des gens meurent pour le deuxième amendement, ça en vaut la peine. Je n'aurais jamais pensé que nous serions d'accord sur quoi que ce soit. Mais pour l'instant... On a tué un homme qui n'a volé, violé ou tué personne. On l'a tué. Il exprimait des idées qui ne lui plaisaient pas. Et pour cela, selon elle, il devait mourir. Et selon elle, ce meurtre est une très bonne chose. TVS. Tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée. Il a dit que mourir par balle est un risque acceptable lié au droit de porter des armes. Bravo à Charlie Kirk, nouveau visage de la sensibilisation aux armes et à la violence. Éprouver de la compassion pour Charlie Kirk est étrange. Il semble qu'il y ait une étrange volonté de prendre une position morale supérieure et de faire quelque chose de mieux, d'une certaine manière. Dire « sa famille me fait de la peine ». C'est le monde qu'il voulait et qu'il a construit. C'est un suprémaciste blanc qui voulait que nous soyons toutes les deux mortes. Il a été abattu alors qu'il tenait des propos transphobes sur les personnes trans. Et pourtant, vous voulez lui témoigner de la compassion. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la violence pour cela. Je ne comprends pas comment vous pensiez qu'une révolution serait sans effusion de sang. Où est la compassion pour les Palestiniens, Soudanais et Congolais? Pour les personnes noires tuées par la police en Amérique et les femmes trans noires tuées simplement pour exister? Pourquoi cette compassion s'étend-elle aux suprémacistes blancs, mais pas aux communautés qui ont réellement besoin de votre attention? Je pense que les gens ont peur de perdre une part de leur humanité s'ils ne ressentent pas de compassion pour quelqu'un qui a été victime de violences armées. Alors qu'en réalité, vous perdez votre humanité en laissant les fascistes définir votre compassion. Et maintenant, encore une fois, la jeune fille qui a dit ce que je voulais dire. Merci à elle. 375 000 personnes ont vu cette vidéo en un jour. C'est un parti de terrorisme intérieur. Voici la situation actuelle. Vous pouvez dire, ne nous mettez pas tous dans le même panier, nous sommes différents. Non, vous êtes les mêmes. Si vous êtes de gauche, vous laissez nos mensonges se propager sans rien faire pour y mettre fin. Vous êtes pas du côté de ceux qui défendent textuellement les criminels, qui défendent les membres de gangs, qui défendent les hommes qui battent leurs femmes, qui défendent les gens qui blessent des femmes innocentes, et qui défendent ceux qui tirent dans le cou de quelqu'un devant des milliers d'étudiants. Et si ce n'est pas vous qui le faites, alors vous suivez ceux qui le font. Donc, c'est un problème de tout le parti. Sans compter les mensonges, la propagande et les manipulations médiatiques qu'ils ont employées pour que tous détestent cette personne autant qu'eux. A-t-il tenu des propos controversés? Oui, mais pas au point d'être tué et de laisser ses enfants. Si ce que quelqu'un dit ne vous plaît pas, vous pouvez ignorer, faire défiler ou les bloquer. Tout le monde s'en fiche, mais nous avons la liberté d'expression, nous pouvons dire ce que nous voulons. Cela inclut aussi ceux avec qui vous êtes en désaccord politique, comme Charlie Kirk. Combien d'événements et de manifestations la gauche organise-t-elle? Quand avez-vous vu un républicain venir et tirer une balle dans le cou de quelqu'un, l'un de vos petits influenceurs stupides? Avons-nous déjà essayé de leur faire du mal? Non. Destiny a été accusé d'avoir harcelé un mineur et personne ne l'a touché. Réévaluez vos priorités et admettez que c'est un problème partisan. Le temps est révolu où nous restions les bras croisés à attendre qu'un autre gauchiste révèle au grand jour le criminel dont il est obsédé ou qu'il en devienne un lui-même. Voici encore un Charlie Kirk. Oh, eh bien, les deux camps exagèrent. Non, ces gens sont juste fous. Mec, ça va devenir vraiment... Ne parle pas de politique en public, ne fais pas ce genre de truc. Ces gens ne sont tout simplement pas sains d'esprit. Ils défendent en fait ces foutus abrutis qui attaquent des filles ukrainiennes dans le bus. Ils défendent ces foutus tireurs juste parce qu'ils pensent à un autre genre. Vous, les gens, vous me dégoûtez. J'avais peur de faire cette vidéo, car je sais que je recevrai des commentaires haineux, surtout de la gauche, et personne n'aime ça sur Internet. Emmanuel Macron avant, je me disais fièrement libéral. Je crois toujours en l'égalité, l'accès aux soins de santé, les droits lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, plus et bien sûr en la science et les programmes sociaux. Mais je suis vraiment fatiguée de l'apparence, de l'intimidation et du refus d'avoir de vraies conversations. Je ne veux pas crier ici, m'annuler moi-même ou faire honte à quelqu'un pour qu'il soit d'accord avec moi. Je crois que nous devons nous écouter les uns les autres, même quand nous ne sommes pas d'accord. Parce que le changement ne se produit pas dans une chambre d'écho.
Je ne change pas de camp. Je dirais que je sors de l'étiquette. Je suis une personne indépendante qui réfléchit de façon logique et je ne laisse plus les partis politiques définir mon humanité. Je reste progressiste, mais la vérité prime sur les intérêts de mon clan. On peut lutter pour la justice sans perdre son esprit critique. Si vous voulez débattre, parlez à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle deviendra aussi Charlie Kirk avec ses opinions, mais prête à écouter, à débattre, à comprendre, et non à haïr et à tirer. Alors pourquoi suis-je si bouleversé que Charlie Kirk ait été tué aujourd'hui? Parce qu'en tant qu'ancienne combattante qui s'est battue pour les droits de tous dans ce pays, ce n'est pas pour ça que nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour la liberté d'expression, nous nous sommes battus pour la liberté de désaccord, nous nous sommes battus pour la liberté d'opinion. Et l'opinion d'une seule personne ne donne à personne le droit de commettre un meurtre, d'ôter la vie, d'enlever un père, d'enlever un mari. Et si vous êtes une véritable vétérane, vous devez être d'accord, que vous soyez d'accord avec cette personne ou non. Admettez que ce n'est pas pour cela que nous nous sommes battus. Nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux, faisons mieux, parce que ce n'est pas pour cela que nous nous sommes battus. C'est absolument vrai. Ce n'est pas pour cela que nous nous sommes battus pour notre liberté et notre indépendance, pas pour tuer à cause d'une opinion qui ne nous plaît pas. Je suis un homme noir né en Amérique. Je sais quels problèmes existent dans ce pays, mais je sais aussi qu'il y a bien plus de bonnes personnes que de mauvaises dans ce pays. Peu importe qui vous êtes ou votre origine, blanc, noir, hispanique ou autre. Dans le studio à Las Vegas, je vois dehors des gens qui me sourient et me disent « Comment ça va, Steven ?» Eux, ils ne me ressemblent pas du tout. Et ça m'est égal parce qu'ils me montrent de l'amour. Et je leur rends l'appareil. À un moment donné, nous devons reconnaître qu'on ne peut pas simplement en parler. On ne peut pas simplement parler de ces actes horribles et se concentrer sur la tragédie du moment. Et puis, après 24 heures et continuer à vivre comme si rien ne s'était passé, alors qu'il s'est passé quelque chose. Peu importe quelles étaient ses convictions politiques, je me fiche de ce qu'il ressentait. Ce qui m'importe, c'est qu'une personne a été abattue sous les yeux de ses 2 enfants, qui ont 5 ans ou moins. Qu'il est mort à l'âge de 31 ans, que sa femme est devenue veuve, que ses enfants se sont retrouvés sans père. Parce que ses idées et ses convictions semblaient différentes de celles de quelqu'un d'autre. Et puis je vais sur Internet et je vois des gens célébrer ça. Quelle honte! Et donc, pour conclure notre conversation, un autre point de vue, l'Amérique pleure. Hier, l'Amérique a subi une défaite et les gens célèbrent cela. Les gens ont célébré la mort de Charlie Kirk et cela montre à quel point notre société est perdue. J'essaie juste de comprendre les derniers jours. Et excusez-moi si je n'ai pas la force, c'était vraiment angoissant. Je suis juste venu ici pour annoncer officiellement mon divorce avec le Parti démocrate. Et vous parlez à quelqu'un qui vote pour les démocrates depuis l'âge de 18 ans. Jusqu'à récemment, je changeais ma façon de voter, mais je portais encore cette étiquette. L'étiquette, vous savez, Je suis cette personne qui ne quitte pas le navire. J'essaie d'être la voix de la raison à l'intérieur du navire, pour essayer de le ramener à la véritable norme. Mais ce parti s'est égaré. Le Parti démocrate, soyons honnêtes, est devenu démoniaque et barbare. Et moi, en tant que chrétien, je ne peux plus en faire partie. Comment la gauche justifie-t-elle sa joie devant le meurtre d'un père, de 2 enfants, d'un fils et d'un mari? C'est très simple. Ils nous mentent sur ce qu'il a réellement dit. À propos de Charlie Kirk, ils sont maintenant sur sa chaîne. Et voyons si 5 croient que c'est vrai. Charlie Kirk dit que des femmes noires célèbres ont pris la place des personnes blanches. Charlie Kirk se félicite d'avoir une équipe de basket uniquement blanche. Charlie Kirk donne un conseil grossier aux lycéennes. Une ex-employée révèle ses fraudes, il se couvre de honte. Charlie Kirk perd la tête en expliquant un complot anti-vaccin. Charlie Kirk fait un discours sur les femmes de 30 ans. Charlie Kirk n'a littéralement aucune idée de la façon dont fonctionne le monde réel. Charlie Kirk s'énerve, refuse de parler à cause des pronoms et intensifie sa haine envers les femmes.
Je te le dis, Pierce, Charlie Kirk était l'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées. Il n'avait aucune trace de racisme, de misogynie ou d'autre. Mais les menteurs mentent, et ils incitent autrement de bonnes personnes. D'après ce que nous savons sur ce tireur, il avait une famille stable. Il allait à l'université. Tout allait bien pour lui. Nos enquêteurs verront qu'il s'est radicalisé. Mais, s'il vous plaît, ne faisons pas semblant d'ignorer l'origine de tout cela. S'il vous plaît, ne faisons pas semblant que cela fonctionne dans les deux sens, parce que ce n'est absolument pas le cas. Tu sais, Cenk, je vais te poser une question. Tu penses que Charlie voulait devenir un martyr? Tu penses que Charlie voulait être tué? Oui ou non? Bien sûr que non. Quelle question stupide! Tu n'en sais rien. C'est assez intéressant. S'il y a une vidéo où tu parles Cenk pendant que Charlie était au petit déjeuner, Ça permet à ces types de devenir facilement des martyrs et ils ne le méritent pas. mais je veux aussi souligner qu'ils sont en larmes en ce moment. Même si Charlie souriait d'une oreille à l'autre pendant toute la vidéo en pensant « Oui, maintenant je suis une victime et je pourrais dire que mes droits ont été bafoués. » Tu as compris le début de ça, Cenk? Écoute, faisons-le encore une fois. Non, je ne l'ai pas fait et ce n'est absolument pas... Non, nous n'allons pas le refaire. Totalement sorti de son contexte, je ne sais même pas de quoi tu parles. Non, 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 c'est quoi ça, bon sang? Tu essayes de me faire du mal, c'est ça que tu essayes de faire, loser. J'allais faire la réconciliation, sauf avec ce type. Regardez les deux dernières choses que les deux derniers invités ont dites. Non, Pierce, parce que non. Ils ont dit, oui, nous devons avoir une réconciliation, mais pas sans repentir, n'est-ce pas? Sans reconnaître la faute, Charlie a été attaqué par Antifa lors d'un petit déjeuner à Philadelphie. Et la vidéo que je viens de montrer, c'est vous avec une caricature de lui, comme Charlie Brown disant qu'il aimerait devenir un martyr pour être une victime. Mais je vous garantis que sa femme, qui n'a plus de mari maintenant, ses enfants, qui n'ont plus de père, ne voulaient pas qu'il devienne un martyr. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que tu as dit. Non, ce n'est pas vrai. Recommençons. D'accord? Tu sais quoi? Refaisons-le! Arrête tes conneries! Non, refaisons-le! Pire! Pouvons-nous parler de la réalité? C'est quelque chose. Il revient 10 ans en arrière. Je pense qu'il faudrait laisser Jenku répondre. Il déforme ce que j'ai dit. Et ils ne le méritent pas. Cela permet de les transformer facilement en martyrs alors qu'ils ne le méritent pas. Antifa l'a poursuivi pendant son petit déjeuner à Philadelphie. D'accord, donc ça dit waouh. De toute façon, waouh. Je vous propose de regarder ça. Je salue aussi Black Conservative Perspective d'avoir cette vidéo où tous les démocrates se rassemblent. Il quitte le parti, tout ça. C'était sur sa chaîne. Je le remercie. Aussi, Piers Morgan, si vous voulez regarder ça, Piers Morgan a été énorme. C'était une sorte de débat qu'ils ont organisé. Il a ces débats en panel. Regardez ça. Mais mec, c'était de la folie, c'est beaucoup. Mais où en sont les démocrates? Et j'espère que vous avez compris que l'animateur de gauche a été pris en flagrant délit de mensonge et il criait « N'allumez plus ce magnétophone ». Quand on les attrape, ils deviennent nerveux et crient « Nous voulions dire tout à fait autre chose ». Oui, le mouvement du Parti démocrate n'a pas commencé aujourd'hui. Et Charlie a joué... À son époque, il a grandement contribué à éveiller des dizaines, voire des centaines de milliers de jeunes Américains sur les mensonges, la manipulation et la fraude de la gauche aux États-Unis et dans le monde entier. Il semble que la mort de Charlie ouvrira les vannes à un énorme exode de jeunes. Et pas seulement du parti, de la tyrannie, de l'intolérance et du mensonge permanent. Et cela aussi sera la dernière fois. L'œuvre d'un homme remarquable, d'un leader exceptionnel, de l'un de ceux à qui nous pourrions confier la barre de notre pays. Que l'effondrement du Parti démocrate, la création à sa place d'un autre parti plus centriste, peut-être même plus à droite aux États-Unis, soit véritablement l'héritage de Charlie Kirk. Et maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un fake, mais c'est tellement précis et génial que si c'est un fake, j'ai envie de le partager avec tous les spectateurs américains et non américains. Voici le programme. Je vais vous montrer une interview autrefois vue par des millions. Attendez. Alors, qu'a dit leur invité à ces prostituées d'un certain âge? Eh bien, encore une fois, si cela s'est vraiment passé. Mais n'est-ce pas une partie fondamentale du fait d'être américain que nous pouvons exprimer nos opinions les uns aux autres sans crainte, sans ce genre de
L'horreur se produit et il semble que nous voyons cela de plus en plus souvent. Et ce n'est même pas une question de gauche ou de droite, ce sont simplement des gens qui sont écartés à cause de leurs convictions. Dans ce pays V, Il n'y a pas de place pour ce genre de violence. Je suis bouleversé à cause de cela. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse tuer une autre personne simplement parce qu'elle a parlé. Leurs convictions? Eh bien, pendant de nombreuses années, vous et vos alliés dans les médias avez monté la moitié du pays contre le président et ses partisans. Et des figures conscieuses comme Charlie Kirk, Trump, c'est Hitler, ses partisans sont des fascistes, des extrémistes de droite, c'est une menace pour notre démocratie, ce sont des nazis. Vous connaissez ces mots, et vous êtes sérieusement assises ici à vous étonner quand des fous qui croient à vos paroles décident de prendre les choses en main. Votre pays organise des incendies criminels et des pillages chaque fois que quelque chose ne va pas. Votre pays a essayé de tuer le président plusieurs fois. Votre pays a incendié des Tesla partout dans le pays et voulait la mort d'Elon. Votre pays a tué Charlie Kirk. Votre pays célèbre cela en ce moment. Alors ne me dites rien. Eh bien, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, ce sont les gauches, seulement les gauches. C'est ironique que ce soit justement le camp démocrate qui pratique la violence politique et assassine des personnalités avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Et chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, vous venez ici et vous atténuez la rhétorique. Des larmes de crocodile? Je n'y crois pas. Et une semaine plus tard, vous recommencez avec votre rhétorique sur le dictateur et le fasciste, donc en réalité ça ne vous importe pas. Vous faites juste semblant. Et pour ça, vous, et vous là-bas dans le coin aussi, allez-vous-en, moi. Je suis presque sûr que c'est un faux, qu'on l'aurait mis knock-out dès son premier mot, même avant son premier mot, après son premier souffle. Oui, et qui est-il pour que, comme on dit, ces salauds l'invitent, hein. Mais leur a-t-il dit, et à ceux qui leur ressemblent, c'est vous qui êtes coupables. Vous, précisément vous,